Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière, bienvenue au pied de la croix. Nous sommes le 15 juillet 2024, bienvenue à cette nouvelle semaine du mois de juillet. Nous sommes toujours dans notre mois de l'espérance et le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur a veillé sur nous et là, nous sommes là ce matin. Nous voulons simplement ouvrir nos bouches ce matin et dire merci à notre Seigneur. Merci pour les belles choses qu'il a fait pour nous. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour sa protection divine. Nos yeux ne le voient pas, mais il fait des choses pour nous. Alors ce matin, j'aimerais simplement que quelqu'un commence à prendre conscience de cela, que quelqu'un commence à prendre conscience du fait que si il est encore là, c'est pour un but. C'est parce que le Seigneur lui-même a veillé sur lui afin qu'il puisse accomplir ce but-là. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, ouvre ta bouche ce matin et commence à rendre gloire au roi des rois, commence à rendre gloire au Seigneur des seigneurs. Père éternel, ce matin, nous sommes là au pied de cette croix. Ce matin, mon cœur se connecte à toi pour te dire combien il t'aime. Je reconnais, Seigneur, tes bontés dans ma vie. Je reconnais, Seigneur, tes miséricordes dans ma vie. Je reconnais, Seigneur, que si je suis là ce matin, c'est uniquement par ta grâce. Oh que non, ce n'est pas à cause de mes bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que je le mérite plus qu'une autre personne. Mais c'est uniquement par ta grâce. Uniquement parce que tu as encore un plan pour ma vie. Alors comment ne pas te dire merci? Comment ne pas reconnaître que tu es Dieu et te dire merci? Nous venons au pied de cette croix ce matin te louer. Nous venons au pied de cette croix ce matin t'exalter parce que tu es le seul vrai Dieu. C'est toi qui changes les temps et les circonstances. Nous venons t'exprimer notre gratitude pour tout ce que tu as accompli dans nos vies et tout ce que tu as encore en réserve pour nous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir assuré que ce que nous vivons maintenant n'est pas la fin, mais c'est juste une étape et que bientôt nous passerons à un prochain niveau avec toi au nom puissant de Jésus. Merci tant Père Céleste pour tout ce que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir aujourd'hui parce que nous savons que il y a un avenir pour nous. Tu as des projets de paix pour nous. Et que si nous persévérons, ces projets de paix seront notre partage avec plusieurs autres au nom puissant de Jésus. Alors nos cœurs ne cessent de te dire Alléluia ce matin. Nos cœurs ne cessent de te dire Hosanna ce matin. Nous ne cessons de reconnaître que tu es Dieu. Et vers toi se lève toute notre louange, toute notre adoration, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, j'aimerais simplement que tu reconnaisses que tu as péché contre lui. Ce matin, au pied de cette croix, nous allons entrer avec assurance auprès de son trône de grâce. Et que entrer avec assurance au pied de mon trône de grâce
Demandez pardon et vous recevrez le pardon de vos péchés. Alors, avec assurance ce matin, entrons auprès de son trône de grâce et demandons pardon pour nos péchés. Cher et tendre Père Céleste, ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer le pardon de nos péchés. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous n'avons pas toujours fait ce qui te glorifie. Nous venons reconnaître, Seigneur, que dans nos façons de penser, dans nos actes, dans tout ce qui nous concerne, nous avons mal agi. Et ce matin, Baba, nous venons implorer ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvaises pensées, nos mauvais actes, nos mauvaises paroles éternelles. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons mal agi. Mais ce matin, au pied de ton trône de grâce, nous venons implorer ton pardon. Nous invoquons le précieux sang de Jésus ce matin. Ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous. Nous invoquons ce sang ce matin. Précieux sang de Jésus, nous t'invoquons ce matin. Viens et coule sur chaque aspect de nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous. Parle en notre faveur, précieux sang de Jésus. Je viens maintenant invoquer le précieux sang de Jésus sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je me plonge moi-même corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Ma maman, ma tante, mon fils, mes enfants à venir, je les plonge tous corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le précieux sang de Jésus. Tous mes enfants spirituels dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les différents aspects de ma vie dans le sang de Jésus. Mes projets, mon avenir, les promesses, mon appel, mon foyer, tout ce qui a trait à ma vie, je le plonge maintenant dans le précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, commençons à invoquer la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de prier selon la volonté du Père même. Donc, invoquons la présence du Saint-Esprit en ce moment de prière. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous invoquons ta divine présence durant ce moment de prière. Nous reconnaissons que rien n'est possible sans toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons même pas prier efficacement sans toi. Voilà pourquoi ce matin, nous invoquons ta présence durant ce moment de prière. Durant ces 30 minutes de prière, prends le total contrôle. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin. Et ton chemin. Prends la direction de ce moment de prière.
Dirige-nous afin que nous puissions prier selon la volonté du Père. Dirige-nous dans cette première prière de cette semaine du mois de juillet. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière. Nous sommes contents de vous avoir connectés ce matin. Nous sommes contents pour ceux qui écoutent le replay de ce jour. Merci d'être connectés. Et voilà, nous avons commencé une nouvelle semaine. La semaine dernière, c'était notre semaine d'avenir et d'espérance. Et aujourd'hui, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 1. Et il est écrit, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Le Seigneur Jésus nous exhorte ce matin et nous demande de ne point nous laisser troubler. Il nous demande de croire en Dieu et nous demande de croire en lui. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Dieu le Fils et nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Et pendant qu'il nous donne cette parole de réconfort, cette parole d'espérance, il nous demande de ne point nous troubler, quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que nous traversons. Il nous demande de ne point nous troubler. Il nous demande de le faire parce que nous entrons dans notre semaine de repos. Et cette semaine est intitulée « Notre semaine de repos au milieu des difficultés ». Croyez-moi, bien-aimés, hier, j'ai dormi avec le cœur très lourd. Voyez-vous, j'ai perdu un être cher avant-hier. Et la dernière fois que je l'ai vu de mes yeux, c'était pendant la neuvaine de notre Père. Après ça, elle a essayé de me contacter et j'avoue que j'ai été un peu dure à cause de quelque chose qu'elle a manifesté pendant le décès de notre Père. Et je peux vous assurer que je ne m'attendais pas que ce serait notre dernière rencontre. J'espérais bien qu'un jour on allait pouvoir se revoir, malgré nos emplois du temps très chargés, moi étant dans une autre ville et elle dans une autre, pour pouvoir parler encore. Mais voyez-vous, bien-aimés, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas de poids sur le temps parce que nous ne connaissons même pas ce qui nous arrivera demain ou ce qui arrivera à telle ou telle personne. Et mon cœur était profondément troublé, profondément lourd. Toi qui es connecté ce matin, je ne sais pas par quoi tu traverses, mais le Seigneur nous demande que nos cœurs ne se troublent pas. Il nous demande d'entrer dans le repos, dans son repos, au milieu des difficultés. Alors, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, sa joie ineffable, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit le partage de toutes les personnes connectées en direct et en replay ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Et laissez-moi vous dire, la personne qui est le plus souvent à la source de nos difficultés,
c'est le diable. Et tant qu'il n'est pas démasqué, il continuera à agir sournoisement, à nous troubler. Il continuera à causer des dégâts sans qu'on ne sache même que c'est lui. Et voyez-vous, il est très difficile, bien aimé, de combattre un ennemi qui est d'une part invisible et d'autre part lorsqu'on ignore que c'est lui qui est à l'œuvre. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais souligner que le manque de paix, le stress, les inquiétudes, les incertitudes, tout ce qui nous enlève la paix, tout ce qui nous enlève la joie de vivre, sont l'œuvre de l'ennemi. Et des fois, lorsque nous remarquons cela, lorsque nous remarquons que nous manquons de paix, que notre esprit est troublé, cela peut également être une alerte du Saint-Esprit pour nous pousser à entrer dans la prière, pour nous pousser dans les lieux de la prière, afin de prévenir l'assaut de l'ennemi contre nos vies. Et la plupart du temps, lorsque nous ne sommes pas attentifs à la voix du Saint-Esprit, pour nous mettre en prière pendant ces moments, l'ennemi prend de l'avance sur nous et le malheur peut nous atteindre. Et c'est dans ce piège que plusieurs d'entre nous tombons. Quand tout va bien, nous relâchons nos efforts, nous arrêtons de prier, nous arrêtons de rechercher la face de Dieu. Et lorsque tout va mal, c'est là où nous commençons à courir, à chercher la face de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force et le discernement dont nous avons besoin, au nom puissant de Jésus. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et dans le verset 27 de ce chapitre 14 de Jean, il est écrit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu prennes autorité, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le trouble dans ta vie. Prends autorité ce matin et déclare que mon cœur ne peut pas être troublé au nom puissant de Jésus. Déclare que la paix du Seigneur est en permanence et ne peut pas être absente de ma vie, quelles que soient les circonstances que je traverse. Alléluia. Commence à faire cette déclaration dans ta vie, quelles que soient les situations que tu traverses. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons déclarer que nos cœurs ne peuvent pas être troublés, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quels que soient les deuils, quel que soit le fait que nous faisons quelque chose et nous espérons que nous l'avons fait une fois pour toutes, mais nous semblons faire du surplace. Quel que soit l'acharnement de Satan contre nous, nous déclarons que nos cœurs ne peuvent pas être troublés. Nous déclarons que nos cœurs ne peuvent pas être troublés. Nous déclarons que nous ne nous alarmerons pas parce que nous savons que le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. Il a des projets de paix pour nous.
Il a des projets d'avenir pour nous et il nous demande d'entrer dans son repos. Il nous demande de croire en lui. Alors Seigneur, nous faisons le choix ce matin de croire en toi et rien qu'à toi. Quelles que soient les circonstances que nos yeux voient, nous avons le discernement ce matin et nous disons Satan, lève-toi avec tes problèmes. Lève-toi avec tes troubles. Toi qui ne cesses de troubler nos esprits. Toi qui ne cesses de nous troubler. Ce matin, nous déclarons que nos cœurs s'arrêtent de se troubler. Nos cœurs ne peuvent plus se troubler par tes manigances. Parce que nous croyons en un Dieu qui dit une chose. Et cette chose, quand il l'a dit, cette chose s'accomplit dans nos vies. Cette chose s'accomplit dans nos circonstances. Cette chose s'accomplira certainement. Ces promesses s'accompliront toujours pour nos vies. Alors, quel que soit le trouble que tu jettes dans nos cœurs, Satan, quelles que soient les circonstances que nos yeux voient, nos cœurs ne se troublent point. Au nom puissant de Jésus, parce que nous croyons en Dieu. Et il a dit qu'il a des projets de paix pour nous. Il n'a pas des projets de malheur pour nous. Il a des projets de bonheur. Quel que soit le trouble, quelle que soit la taille des vagues qui vient et s'abat sur nous, nous avons décidé aujourd'hui que nos cœurs ne seront pas troublés. Nous avons décidé aujourd'hui de croire en Dieu et en ses promesses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La paix de Dieu, la paix du Seigneur est permanente dans nos vies. Et ne peut pas être absente. Peu importe les circonstances. Bien-aimé, déclare-le dans ta vie. Quelles que soient les circonstances que tu traverses. Cela peut être le chômage. Cela peut être, je ne sais pas, la maladie. Cela peut être le manque de considération dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton église même. Quelles que soient les situations que tu traverses, déclare ce matin que la paix du Seigneur est permanente pour toi, au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon époux, la paix de l'Éternel est permanente. Dans sa santé, la paix de l'Éternel est permanente. Il entre dans le repos du Seigneur pour avoir la totale guérison au nom puissant de Jésus. Dans ma vie, ta paix est permanente, Seigneur. Ta paix est permanente, Seigneur. Tu nous demandes d'entrer dans ton repos. Tu nous demandes que nos cœurs ne se troublent point. Parce que tu nous fais entrer dans notre semaine de repos. Alors ta paix est permanente. Dans la vie de mon fils, ta paix est permanente. Dans la vie de maman, de ma tante, ta paix est permanente. Dans la vie éternelle de mes enfants, ta paix est permanente. Oui, Seigneur, ta paix est permanente. Ta paix est permanente. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 au verset 7, il est écrit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, il est dit de la paix de Dieu qu'elle surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que peu importe les situations, les circonstances, la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Alléluia. Déclare que quelle que soit la tristesse causée par certaines circonstances dans ta vie, la paix de Dieu garde ton cœur en Christ au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, quelles que soient les circonstances difficiles que tes enfants traversent aujourd'hui, nous croyons que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Christ au nom puissant de Jésus. Que ce soit le manque de joie, que ce soit le péché, que ce soit le manque d'assurance. Seigneur,
Ta paix surpasse toute intelligence et garde le cœur de tes enfants et garde les pensées de tes enfants en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Nous venons déclarer que nous entrons dans le repos du Seigneur. Nous entrons dans le repos du Seigneur cette semaine. Nous jouissons de son repos. Nous demeurons dans son repos de tous côtés. L'ennemi nous fera la guerre, mais nous déclarons que parce que nous sommes dans le repos du Seigneur, ils ne nous atteindront pas, au nom puissant de Jésus. De tous côtés, ils attaqueront, mais parce que nous sommes entrés dans le repos du Seigneur, au milieu des difficultés, ils ne pourront point nous atteindre. Nous déclarons que notre santé n'est pas atteinte. Nous déclarons que nos finances ne sont pas atteintes. Nous déclarons que nos familles ne sont pas atteintes. Nous déclarons que nos foyers ne sont pas atteints. Éternel, 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 je déclare que mon foyer n'est pas atteint. Quelles que soient les tribulations de l'ennemi, quelles que soient les flèches qu'il lance de jour, quelle que soit la terreur qui essaye de nous atteindre la nuit, je déclare que mon foyer ne sera pas atteint. Je déclare que mon travail séculier ne sera pas atteint. Je déclare que ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël ne sera pas atteint. Je déclare que mes projets d'avenir ne seront pas atteints. Je déclare que mon espérance, parce que nous sommes dans le mois d'espérance, ne sera pas atteint. Je déclare, éternel mon roi, que les projets de mon époux ne seront pas atteints. Je déclare que les projets de quelqu'un qui est connecté à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël ne seront pas atteints. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, nous entrons dans ton repos au milieu des difficultés. Nous jouissons et nous demeurons de ton repos. Nous demeurons dans ton repos de tous les côtés. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, oui, nous déclarons que notre bonheur ne sera pas atteint. Nous déclarons que notre joie ne sera pas atteinte. La tristesse n'est plus notre partage. Nos cœurs ne se troublent point parce que nous entrons dans le repos de Dieu. Nous entrons dans sa paix qui surpasse toute intelligence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Satan, tu n'es plus la source. À partir de maintenant, toi qui étais la source de mes difficultés, ton action ne m'atteint plus. Ton action n'atteint plus mes projets. Tes actions, toi et tous tes démons, n'atteignent plus ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute personne connectée à ce moment de prière entre dans le repos du Christ. Malgré les difficultés, nous entrons dans le repos du Christ. Nous entrons dans le repos du Christ. Luc 8, du verset 22 au verset 24 dit: Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Le Seigneur Jésus n'a pas changé. Si nous sommes ses enfants, il est dans cette barque dans laquelle nous nous trouvons pour cheminer durant toute cette vie. Quelle que soit la situation que tu traverses, réveille le Maître. Et il dira un mot. Il menacera cette circonstance. Il menacera cette situation. Il menacera ce trouble dans lequel l'ennemi t'a plongé ou veut te plonger. Et le calme reviendra. Alors n'hésite pas, bien-aimé.
Appelle le Maître. Invite-le dans ta barque. Ne regarde pas à la grandeur de ce flot. Ne regarde pas à la menace de ce flot. Ne regarde pas à cette circonstance qui semble être énorme. Crois en Dieu, crois en Jésus. Appelle-le, réveille-le et qu'il dise simplement un mot et le calme reviendra dans ta vie. Le calme reviendra, tu entreras dans son repos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous fais entrer dans ton repos dès cette semaine. Merci pour cette semaine de repos. Merci, parce que nous décidons que quel que soit le trouble dans nos vies, nous croyons en Dieu et nous croyons en toi. Nous te réveillons afin que tu puisses dire un mot. Alors merci Seigneur. Prends le total contrôle de ce moment, de cette semaine. Notre semaine de repos. Fais-nous entrer dans ton repos Seigneur. Quelle que soit la hauteur de la vague, quelle que soit la grandeur de la difficulté, fais-nous entrer dans ton repos. Merci pour ce moment de prière. Saint-Esprit, prends le total contrôle de cette journée. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. Bienvenue dans notre semaine de repos. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour 30 autres minutes de prière. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.